l'Amida. Donc il s'arrête. Jusqu'à qu'on nettoie l'endroit, etc. Là-bas, la Gemara, elle dit, il s'arrête, et une fois qu'il termine, il peut reprendre là où il s'est arrêté. Ça, c'est ce qu'elle dit la Braïta. Sur ça, la Gemara, elle dit, attention, c'est uniquement dans le cas où il s'est arrêté un petit moment. Mais s'il s'est arrêté un moment de sha, l'expression en hébreu, comme je vais la répéter plusieurs fois, je préfère vous l'expliquer une fois tout de suite. Shaha kede ligmoret kula. Ça veut dire l'interruption, c'était une interruption tellement grande que pendant ce laps de temps où il s'est arrêté, il aurait pu terminer toute la Hamida. C'est ça l'expression Shaha kede ligmoret kula. Sur ça, la Gemara, elle dit Hoser les roches. Il doit reprendre depuis le début de la Hamida. C'est-à-dire, même s'il a fait des brachot avant, il va devoir les refaire. Ça, c'est ce qu'elle dit la Gemara. Et c'est comme ça, a priori, la conclusion de ce passage-là. Donc, je répète, brachot kafbet amoudbet. Par contre, si vous prenez deux dapim plus tard, daf kafdal et amoudbet, là-bas, la Gemara raconte une histoire. D'abord, Rabbi Yohanan lui dit, quelqu'un qui arrive dans un endroit qui est pas propre, ce qu'on appelle makom ametunaf, c'est un endroit qui est sale, il a le droit de continuer à faire son Kriyat Shema. Il suffit qu'il met sa main dans sa bouche et il prononce le Kriyat Shema. La Gemara raconte une histoire. Il y avait une fois Rabbi Abou. Il était derrière Rabbi Yohanan. Ils allaient ensemble. Et à un moment donné, Rabbi Abou, il avait déjà commencé le Kriyat Shema tout en marchant. Et ils arrivent dans Mekamot Amitonafot. Donc dans les endroits qui ne sont pas propres, Rabbi Abou, il s'arrête. Une fois qu'ils ont fini la rue qui n'était pas propre, ils demandent à Rabbi Abou, qu'est-ce que je fais? À partir d'où je reprends? Alors là-bas, la Gemara a dit que Rabbi Yohanan lui a répondu de la façon suivante. Il lui a dit, l'édidi la sphéralé. Ça veut dire quoi, l'édidi la sphéralé? Le pshat à pachot. Pour moi, je pense qu'il fallait même pas s'arrêter. Parce qu'on a dit que Rabbi Abou lui pense qu'il suffit de mettre sa main et tu peux continuer. Mais toi qui tu penses qu'il fallait s'arrêter, alors sache une chose. Shahid akede ligmor et kula. Comme le temps de passer tout ce makom, t'aurais pu terminer tout le Khlat Shema, alors Hoser les roches. Alors il faut que tu reprennes depuis le début. Et la Gemara, elle explique que ça veut dire quoi? Il faut que tu reprennes depuis le début. C'est toujours d'après toi. C'est quoi toujours d'après toi? Toi qui penses que s'interrompre c'est un problème, le fait que tu me poses la question, c'est-à-dire que pour toi s'interrompre c'est un problème. Ta sheila c'est quoi le shi'ur? Eh ben, sache que le shi'ur c'est chez Kedei Ligmor et Kula. Ça c'est Brachot Kaf Dalet. Si vous prenez Rosh Hashanah Lamed Dalet, là-bas vous voyez clairement la Gemara dire que Rabbi Yohanan pense Shama Teshat Qirot Beteshat Sha'ot Bayom. Il y a ça. Si quelqu'un il a écouté le chauffard, Minatora, on sait qu'il faut écouter 3 sons. Tarat, tarat, tarat. Imaginons qu'on savait c'était quoi la Torah. Lui, il a écouté les 900, mais en combien de temps? En 9 heures par jour. Ça veut dire chaque heure, un son. Tréa. Une heure plus tard, trois. Une heure plus tard, tréa. Donc il a écouté, mais en un immense temps d'interruption. Quand même, Rabbi Yohanan, il dit il y a ça. La même chose pour le Hallel, la même chose pour la Megillah. Si quelqu'un, par exemple, est en train de faire la Megillah, et puis en plein milieu de la Megillah, il doit s'arrêter parce qu'il doit faire des Mishloach, il y a des gens qui sont venus. Même s'il s'est interrompu, qu'il y ait des ligmores et de Kula, il reprend là où il s'est arrêté. Il ne reprend pas toute la Megillah. Alors maintenant, ça, c'est les 3 sugiotes principales où on parle de ce sujet. Si vous réfléchissez bien, vous voyez qu'il y a des stérotes. Ça se contredit. Pourquoi? Dans la première Gemara qui était Maser Brachot Kafbet, où là-bas on voit que si jamais il s'est arrêté en plein milieu de la tfila, on a dit Sishak et des ligmores et de Kula Hoser les roches. Alors que dans Kriyat Shema, on voit que dans Rabbi Yohanan et aussi dans Maseret Rosh Hashanah la Medalet, on voit que dans Rabbi Yohanan, elle est qu'il n'y a pas besoin de refaire même si Shak et des ligmores et de Kula. Donc il y a une stira. Comment on fait pour s'arranger? Alors là, il y a 3 dérotes dans les Rishonim. Il y a 3 groupes. Comment répondre à la stira? Je commence par la première, celle du Rif et du Rambam. Le Rif et le Rambam, ils répondent comme ça. Les Olam, dans Tfila, c'est tellement grave que oui, Shahid Akede Ligmor et Kola, il faut reprendre depuis le début. Par contre, les autres Mishot, c'est pas aussi grave que ça. Il faut pas s'interrompre. Mais si tu t'es interrompu, tu reprends là où tu t'es arrêté. C'est quoi la logique de ça? Le Beth Yosef nous explique de la manière suivante. Il dit, quand tu es dans la Hamida, tu es vraiment devant Hachem. Quelqu'un il est devant Hachem, il faut surtout pas qu'il s'interrompe. Si tu t'interrompes et tellement longtemps où tu aurais pu tout terminer, c'est comme si tu dis j'ai quitté. Une fois que tu as quitté le dialogue, enfin la discussion que tu avais avec Hachem, qu'est-ce que tu fais après? Tu dis bon allez, maintenant j'ai envie de reprendre. Tu crois que le roi c'est ton petit copain où tu parles, tu t'arrêtes, tu reprends. C'est pas comme ça que ça marche. Tu veux reparler? Il faut tout recommencer depuis le début. Là, j'ouvre une parenthèse, puisque mon regard, il me demande d'en parler beaucoup. Il faut savoir que pendant la tfila, c'est assourd de parler.
D'accord? Que ce soit clair. On voit des enfants qui sont en train de parler. Psuké des Imra, pendant Ishtabar, pendant le Yosser. Il faut savoir que c'est un Issour Gamour, c'est pas une Humra. Je ferme la parenthèse. Par contre, dans Kriyat Shema, là-bas, c'est pas mamash comme en Medlengen Melach. La preuve, c'est qu'on est assis. C'est pas vraiment pareil. C'est un peu moins hamour. Donc, si Shahid Akedel que là, malgré tout, tu reprends là où tu t'es arrêté. Ça, c'est comment le Rif et le Rambam ils répondent à la stira. Par contre, on a le Tosfot et le Lashba. Eux, ils répondent autrement. Eux, pour eux, la différence, c'est pas entre Kriyat Shema, Tfila. Toutes les mitzvot sont pareilles. Alors, pourquoi une fois on dit Yassa, une fois on dit le Yassa? Il reprend là où il s'est arrêté, une fois on dit qu'il recommence tout. Et bien, en vérité, ça dépend de l'homme pourquoi il s'est arrêté. Si l'homme il s'est arrêté, il a voulu s'arrêter, mais il n'avait pas vraiment une raison valable qui l'empêchait de continuer. Lui, il a décidé de faire une pause, ce qu'on appelle Belasson. À ce moment-là, l'homme, il était raoui, il était apte à faire. Donc, c'est pas grave s'il s'est arrêté, dans le sens où il ne reprend pas depuis le début. Mais si c'était un honest qui rendait la personne inapte à faire la Amida ou le Klat Shema, comme ici l'histoire où il a fait ses besoins, à ce moment-là, il est pas raoui. C'est ce qu'on appelle dans l'expression d'Agmara, Bishom Hachameno, Gavra Dehouya. Le Gavra, l'homme, il est dahoui, il est repoussé, il peut pas. À ce moment-là, ça s'appelle pas qu'il pouvait continuer. Donc là, le FSEC, c'est un vrai FSEC. Là, il faut reprendre depuis le début. Quand je dis Gavra Dehouya parce qu'il a un honest, ça peut être aussi un honest à cause du makom. Ça veut dire, lui, il est bien, mais il a amené son fils. Son fils, il a fait, il est petit, il a fait, il a rendu le makom pas propre. Il y a une mauvaise odeur, il peut pas. Il faut attendre qu'on nettoie. Donc même si lui, il peut, le makom, il fait qu'il peut pas. Ça aussi, ça s'appelle un honest. Donc là, il faut reprendre depuis le début. Donc dans la Gemara de Brachot, on a dit qu'il faut reprendre depuis le début. On parlait d'un honest qui est vraiment dahoui. Par contre, dans toutes les autres, Kriyat Shema et tout ça, pour Rabbi Yohanan, ça s'appelle pas un honest, donc il pouvait continuer. Il suffit qu'il met sa main et il continue. Ça s'appelle pas qu'il le rend inapte. Ça, c'est comment les Tosfot et le Rajba, ils sont mis à Shvim. Rabbi Yonah, c'est la troisième déra, lui il dit autrement. Lui il dit, pour moi, tout le temps, même Tfila, si jamais tu as été shoek et déligmor et kula, tu es choser là où tu t'es arrêté, pas depuis le début. Ah ben voilà, la Gemara dit pas ça. Lui, il n'est pas posseur comme cette Gemara. Il dit que cette Gemara, elle n'est pas comme la halacha. Pourquoi il fait un qalwa homer? Si déjà chauffeur qui est mis soit un séminatora, shahid la qui déligmor et kula, et non choser les roches. Kol sheken Tfila que c'est midirabanan. Voilà comment ils sont mis à shvim les sugyot, les rishonim. Demain, on essaiera, Bezrat Hashem, de voir comment Shulchan Aruch les possère, comment le ramène les possère, et comment on verra la halakha les maaseh pour tous les cas.